En ce moment, un grave problème sévit en Occident. Des citoyens meurent dans l'indifférence d'un trouble de santé mentale, la dépendance. J'ai moi-même souffert de ce trouble et heureusement, je suis rétablie. J'ai souffert de la stigmatisation d'une loi qui criminalise un problème de santé. J'ai aussi perdu mon emploi à cause de ce problème. Heureuse de ne pas y avoir perdu la vie. Vous connaissez aussi sûrement des personnes qui souffrent en silence de cette maladie. De peur d'être jugées, de peur d'être stigmatisées, ils taisent leurs problèmes et s'enfoncent dans leur maladie. Une maladie qui isole, une maladie qui tue dans le silence. Ce comportement est nourri par des politiques injustes qui criminalisent un problème de comportement qui n'est en fait que le symptôme d'un trouble de santé mentale potentiellement mortel. La complaisance des agences de santé responsables d'approuver les médicaments au Canada et aux États-Unis, notamment, et l'avidité de grandes compagnies pharmaceutiques ont largement contribué à créer cette crise des opioïdes qui sévit en ce moment. Mais gardons ce sujet pour nos cours de justice. Il faut agir dès maintenant pour décriminaliser l'usage et la possession des drogues en Occident. Le statu quo n'est pas une option. En Amérique, d'un océan à l'autre, les flûtes chantent un air de mélancolie, les sirènes résonnent dans nos villes et la crise est silencieuse. Pendant que des personnes souffrent et meurent de politiques injustes qui criminalisent un symptôme d'un trouble de santé mentale. Nous devons nous mobiliser pour que nos politiques écoutent, qu'ils écoutent les spécialistes de la toxicomanie, qu'ils écoutent les experts de la santé publique, qu'ils écoutent les intervenants du système judiciaire et la Commission mondiale pour la politique des drogues, un organisme de l'ONU, qui sont unanimes. La criminalisation des drogues ne fait qu'empirer les problèmes sociaux découlant de l'usage de ces substances. Et ces lois portent atteinte aux droits fondamentaux des citoyens de nos pays. Le Canada a les moyens de faire face à cette crise qui brise des vies, des familles, des communautés entières. Les Canadiens ont assez payé pour combattre les drogues par des interventions des forces policières qui ont coûté cher aux contribuables, mais surtout coûté cher aux dépendants qui ont payé de leur vie. Nous devons changer d'approche. Pour tous nos concitoyens qui souffrent, nous devons les soutenir, pas les combattre. D'autres pays sont déjà passés à l'action. Nous devons suivre leurs exemples. Citons le cas du Portugal, où le problème des stupéfiants était critique. Ce pays possède désormais l'un des taux les plus bas liés à la mortalité liée aux stupéfiants parmi les pays occidentaux. 3 décès par million de personnes. Alors que dans l'Union européenne, c'est plutôt 17,3 par million et aux États-Unis, ce taux dépasse les 140 décès par million d'habitants. Je ne prône pas la légalisation comme pour le cannabis. Non, il faut lutter contre les ravages qui résultent de la consommation des drogues et de l'alcool, mais pas contre les personnes qui souffrent de dépendance à ces substances. Pour votre famille, pour vos amis, pour tous ceux et celles qui souffrent en silence, la décriminalisation, c'est un premier pas vers le respect des droits humains et le traitement d'une maladie qui ravage nos sociétés. Pour que le changement se produise, interpellez votre député. Demandez-lui de se positionner face à la décriminalisation des drogues. Vous pourriez aussi, si vous êtes en zone rouge, pour reprendre des termes actuels, vous pourriez vous procurer un kit de naloxone. La naloxone qui est un antimorphine et qui pourrait vous permettre de sauver la vie d'une personne que vous constatez faire une surdose d'opioïdes. Ensuite, c'est la guignolée.
Pourquoi ne pas faire un don à un organisme venant en aide aux personnes itinérantes et aux personnes souffrant de troubles de dépendance? Les besoins sont grands et le financement n'est pas toujours au rendez-vous. J'ai moi-même donné 50 $ à un organisme de Timmins, qui est à 2 heures de route de chez moi, qui a un des plus hauts taux de mortalité en Ontario, mais au Québec aussi, puisqu'au Québec, le problème est un petit peu moins criant. 50 décès par million d'habitants, c'est une toute petite ville, c'est déchirant. Il y a eu plusieurs reportages que je vous invite à consulter sur le site de Radio-Canada. Ensuite, si vous n'êtes pas convaincu que c'est la solution de décriminaliser les drogues, je vous respecte. Mais faites une chose, faites seulement une chose. La prochaine fois que vous verrez un dépendant qui souffre, qui est dans la rue, ne l'ignorez pas. Ne le stigmatisez pas. Ne le jugez pas. Est-ce que vous jugeriez une personne qui souffre de cancer, qui est en train de mourir d'un cancer en phase terminale? Est-ce que vous le jugeriez et vous lui diriez « c'est de ta faute, c'est toi qui as fait des mauvais choix de vie et qui est responsable de cette condition » ? Non. Et pourtant, les deux sont des problèmes de santé, des maladies graves et qui peuvent être potentiellement mortelles. Alors, soyez sans jugement, soyez bienveillants. Merci.